La grande disparition. Le monde s'inquiétera en regardant les vidéos étranges, ahurissantes et incroyables qui deviendront virales dans le monde entier. Des gens disparaîtront sous leurs yeux, le tout filmé par des caméras. C'est la grande disparition. Eh bien, dans un instant, nous allons parler avec le docteur David Jeremiah qui va nous expliquer cela. Si nous prêtons attention, nous pouvons voir le fil prophétique des Écritures se dérouler en temps réel, alors que nous nous rapprochons encore davantage du prochain événement sur le calendrier prophétique de Dieu, à savoir l'enlèvement. Dans la série d'enseignements du docteur Jeremiah, il appelle cet événement prophétique la grande disparition. Et dans cette étude, il répond aux questions sur l'enlèvement en s'appuyant sur des vérités bibliques solides. Nous ne connaissons peut-être pas le jour exact de l'enlèvement, mais nous savons qu'il aura lieu. Et le docteur Jérémie veut s'assurer que nous soyons tous prêts pour l'enlèvement au ciel ce jour-là. C'est pourquoi je vous invite à accueillir le pasteur, auteur, enseignant et mon très cher ami, le docteur David Jérémie. Je dois te dire, et je suis ravie que tu le saches, que c'est l'une des choses les plus passionnantes que j'ai jamais lues de toi. J'ai lu tout ce que tu as écrit. Cela m'a rempli d'espoir et de joie. Tu appelles cela une prophétie motivationnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, j'ai fait cela exprès, Sheila, parce que beaucoup de gens que je connais disent que la prophétie n'a pas d'application pratique. Et quand ils disent cela, et j'espère que tu n'es pas de ceux qui le disent, mais si c'est le cas, arrête de le dire parce que tu révèles ton ignorance biblique. Ce n'est pas vrai. La Bible est remplie de prophéties, et presque chaque contexte prophétique contient des instructions, des choses que nous sommes censés faire. Par exemple, l'un des passages les plus célèbres se trouve dans Jean 14, où Jésus essaie d'encourager ses disciples, et il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Vous connaissez cette histoire, mais avez-vous seulement réfléchi à ce qu'il a dit en premier? Que votre cœur ne se trouble point. Autrement dit, si vous savez ce que Dieu prépare, vous n'avez pas à vous énerver. Restez éveillés la nuit à s'inquiéter de ce qui va se passer demain. Dieu s'en occupe. Il maîtrise la situation. Amen. Beaucoup pensent, nous sommes reconnaissants de vos recherches et de ce que vous nous apprenez. Mais pourquoi étudier la prophétie est-il si important? C'est 28% de la Bible. Si vous refusez la prophétie, vous éliminez un quart de la Bible. C'est une erreur. Deuxièmement, voyez l'Apocalypse. C'est le seul livre de la Bible qui contient 2 bénédictions promises. Si vous lisez ce livre, la Bible dit que vous serez bénis. Et je vous le promets, vous le serez. Il y a une promesse au début et une promesse à la fin qui dit que si vous lisez ce livre, vous serez bénis. Combien d'entre vous, ici, aiment être bénis? Lisez la prophétie pour sa bénédiction. Cela donne une confiance, car nous savons des choses que le monde ignore. Il s'inquiète de l'avenir, mais nous, nous le savons. Plus nous en savons, plus nous devenons confiants, et plus nous ressentons une urgence incroyable de partager avec les autres la vérité sur la venue du Christ. Vous l'appelez la grande disparition, mais pour les personnes qui ne sont peut-être pas aussi familières, qu'est-ce que l'enlèvement? Comment le définissez-vous? L'enlèvement est un moment dans le futur où le Seigneur Jésus-Christ va revenir non pas sur la terre, mais dans les cieux pour accueillir auprès de lui chaque personne qui a mis sa confiance en lui pour la vie éternelle. Et avant qu'il ne reçoive ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont morts en Christ, qui sont chrétiens, seront ressuscités. Et la Bible dit que nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Les corps seront réunis aux esprits et aux âmes. Les chrétiens décédés seront réunis aux chrétiens vivants. Et enfin, nous serons tous réunis avec le Seigneur Jésus-Christ. Les grandes retrouvailles. Avec le docteur David Jérémie. Bonjour, je suis David Jeremiah et je voudrais prendre un instant pour vous parler de quelque chose qui me passionne. J'ai dit toute ma vie que je croyais que je serais en vie lorsque Jésus reviendrait. Rien de ce qui s'est passé récemment n'a changé mon avis à ce sujet.
Alors plus que jamais, je suis très enthousiaste à l'idée d'enseigner et de prêcher sur un événement à venir. Nous l'appelons l'enlèvement. Et j'ai même écrit un livre à ce sujet intitulé « La grande disparition ». Lorsque ce livre a été publié, il a fait le tour du monde et a littéralement touché plus de 300 millions de personnes grâce au livre lui-même et à toutes les ressources qui l'accompagnaient. Si vous n'avez jamais lu un livre qui répond aux questions sur ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra, vous vous le devez à vous-même. Lisez ce livre, La grande disparition, l'un des livres les plus vendus que j'ai jamais écrits, car il traite de l'un des événements les plus importants qui se produiront un jour. Ravi de vous revoir. Voici le docteur David Jeremiah pour discuter de sa nouvelle série sur la prophétie, La grande disparition. À quoi ressemblera le moment de la grande disparition? Eh bien, vous savez, il est difficile d'imaginer le chaos qui régnera sur la Terre. L'une des images qui me marquera toujours est celle d'un homme poussant sa petite fille sur une balançoire. Il pousse la balançoire, elle est dessus et la balançoire revient, et elle n'est plus là parce qu'elle est partie au ciel. Ce n'est pas simplement une sorte d'histoire fictive, c'est la vérité. Cela va arriver. Pourquoi Dieu enlèvera-t-il l'Église? Quel est le but de retirer l'Église de la terre? Je pense qu'il y a quelques éléments importants à ce sujet, Sheila. L'un d'eux n'est peut-être pas aussi évident. Tout d'abord, c'est le catalyseur qui déclenche le calendrier prophétique. Vous savez, l'enlèvement marque le début de la tribulation d'Armageddon et de tous ces événements à venir. Mais ensuite, l'enlèvement est l'occasion pour Dieu de ramener auprès de lui ceux qui lui appartiennent. Avant tout, la tribulation a lieu sur la terre. La Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la journée du Christ. Et c'est une grande partie de ce livre, aider les gens à comprendre que nous ne traverserons pas la tribulation. Le terme « enlèvement » apparaît-il réellement dans les Écritures? Non, le terme exact n'y figure pas, mais il signifie « être enlevé ». Et cette expression se trouve dans les Écritures. Être enlevé apparaît souvent dans tous les autres enlèvements, en dehors de l'enlèvement du Christ. Ce terme, c'est « être enlevé ». Lorsque Jésus est retourné au ciel, après son passage sur cette terre, il a été enlevé au ciel. Donc l'enlèvement signifie être enlevé au ciel. Beaucoup de croyants ont tendance à tout regrouper, l'enlèvement, la seconde venue, l'apparition du Seigneur. En quoi ces événements sont-ils différents? Eh bien, voici comment cela fonctionne. La prochaine chose sur le calendrier, c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est un événement imminent, ce qui signifie que rien n'a besoin de se produire avant que cela n'arrive. Cela peut arriver demain, mais rien n'est requis avant. Ça pourrait arriver, ce serait génial d'aller au ciel depuis cet endroit magnifique. Oh, on y est. De faire, c'est ça. Donc, l'enlèvement a lieu, et immédiatement après l'enlèvement, que se passe-t-il lors de l'enlèvement? Tous les chrétiens vont au ciel. Où réside le Saint-Esprit? Dans le cœur des chrétiens. Que va-t-il arriver à cette terre? L'Esprit Saint disparaît. Connaissez-vous son nom? C'est lui qui les retient. Pouvez-vous imaginer cette terre sans aucune contrainte? L'épreuve surviendra, et nous en parlerons, mais c'est la période la plus sombre que le monde ait jamais connue. Cette année d'épreuve. À la fin de la tribulation, le Seigneur Jésus-Christ reviendra, non pas pour ses saints, mais avec ses saints. Nous serons avec lui. Nous aurons été au ciel avec lui pendant 7 ans. La Bible dit qu'il revient avec ses saints et les anges. Nous ferons partie de la grande armée qui reviendra à l'Armageddon. Et nous n'aurons rien à faire, car la Bible dit que tout ce que Jésus fera, c'est... et ce sera terminé. Il va les détruire par le souffle de sa bouche. Et nous serons tous vêtus de blanc. On ne va pas à la guerre en blanc, mais nous serons simplement des spectateurs pour Jésus lors de son retour. À quoi ressemblera notre monde lorsque tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui font confiance au Seigneur seront partis? Et qu'en est-il de ceux qui ont tout entendu, mais qui n'ont jamais pris la peine de s'engager? Eh bien, je vais te dire quelque chose, Sheila. C'est difficile pour moi de le dire. Le monde ressemble de plus en plus à cela chaque jour. Quand on retire totalement la moralité du monde et qu'on met l'Antéchrist aux commandes, qui est le serviteur de Satan, tout ce qu'il restera, c'est le mal décuplé et ce sera terrible. Les gens disent, eh bien, si tu es dans la tribulation, tu ne peux pas être sauvé. Mais ce n'est pas vrai. Dieu va faire quelque chose pendant la tribulation. C'est difficile à croire. Le plus grand réveil jamais vu sur terre se produira dans l'épreuve. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer. Je vais faire ça très rapidement.
il va sceller 144 000 évangélistes juifs. Wow. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez du zèle du peuple juif, mais 144 000 d'entre eux lâchés dans le monde avec l'Évangile, cela va faire toute la différence. Écoutez, il a bouleversé le monde avec 12 disciples. 12 fois 12 000 font 140. C'est 12 fois, vous avez compris, tous ces évangélistes juifs. Et puis, Moïse et Élie vont revenir en tant que deux témoins et toutes sortes de choses miraculeuses vont se produire. Les deux témoins vont être tués, ils vont ressusciter, ils vont être enlevés et beaucoup viendront à Christ. Troisièmement, il y a un ange du ciel qui est envoyé dans le monde avec l'Évangile. Comment équilibrer le désir de ce jour avec l'appel que nous avons à vivre pour Christ aujourd'hui? Vous savez, c'était le dilemme de Paul, n'est-ce pas? Il disait qu'il voulait être avec le Seigneur et qu'il voulait aussi être avec eux. Et nous sommes tous confrontés à cela. Je pense que, vous savez, pour moi, j'ai hâte d'aller au ciel. Mais en attendant, j'ai aussi hâte de vivre ma vie. J'aime l'histoire du petit garçon en classe. La maîtresse demande « Qui veut aller au paradis ?» Et tout le monde dans la classe a levé la main, sauf ce petit garçon. La maîtresse demande « Johnny, tu ne veux pas aller au paradis ?» Il répond « Si, mais je croyais que vous partiez dès ce soir. » Vous savez, c'est comme ça que je me sens. Vous savez, je veux aller au paradis quand le moment sera venu. Mais vous savez quoi? Trop regarder le ciel peut nous rendre inutiles sur terre. Je veux aller au paradis en y emmenant le plus de monde possible. C'est mon but. Beaucoup de gens se demandent, qu'en est-il de... Vous avez mentionné cela plus tôt. Qu'en est-il des petits? Qu'en est-il des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre? Eh bien, vous savez, c'est aussi une question vraiment intéressante parce que même si la Bible n'aborde pas ce sujet en ce qui concerne l'enlèvement, elle en parle en ce qui concerne la mort. Que se passe-t-il pour un petit enfant qui meurt avant de pouvoir comprendre l'Évangile? La Bible enseigne qu'ils vont au paradis. Et il y a plusieurs raisons à cela, des éléments de preuve que j'ai exposés dans ce livre. La Bible dit que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » N'est-ce pas intéressant? Il aimait les enfants. Il avait une place spéciale dans son cœur pour les enfants. Il est absolument impossible qu'un Dieu qui est un Dieu d'équité et de justice punisse des petits pour quelque chose qu'ils ne pourraient même pas comprendre. Je crois qu'il y a une période où un enfant ne connaît pas l'Évangile, mais ensuite, lorsqu'ils grandissent, qu'on leur présente l'Évangile et qu'ils atteignent ce que la Bible appelle l'âge de responsabilité, alors ils deviennent responsables. Mais tant qu'ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas tenus pour coupables de leurs péchés. Ils vont au paradis. Et la plus grande illustration de cela est l'histoire de David. Un de mes grands amis m'a aidé à comprendre cela un jour. Vous vous souvenez quand David a commis l'adultère avec Bethsabée et a fait tuer son mari, Uri? Dans leur adultère, Bethsabée était tombée enceinte et elle allait avoir un enfant. Nathan a dit à David que cet enfant ne vivrait pas et qu'il mourrait. Et la Bible dit que David a pleuré, qu'il était en deuil et qu'il refusait de manger. Il était vêtu de sacs et de cendres, allongé par terre, et il criait à Dieu au sujet de cet enfant. Et puis l'enfant est mort. Et la Bible dit que David se leva, s'habilla, se parfuma et rentra chez lui. Il reprit une vie normale et ses serviteurs ne comprenaient pas. Ils lui dirent « David, que signifie tout cela? Je veux dire, tant que l'enfant vivait, tu étais en deuil, et quand l'enfant est mort, tu t'es relevé et tu as repris une vie normale. » Et David dit « L'enfant est mort. Je ne peux pas le ramener à moi, mais j'irai à lui. » Ce que David a dit, c'est « Je vais aller rejoindre mon enfant. » Amen. À quoi ressemblent ces corps? Vous reconnaîtrons-nous tous? Ouais. Vous savez, c'est intéressant. Supposons que lors de notre résurrection, le Seigneur ne revienne pas avant un certain temps et que nous soyons dans nos tombes. La Bible dit que nous serons ressuscités, puis que nous serons rendus semblables au Seigneur Jésus. Nous aurons un corps de résurrection comme celui de Jésus. La Bible dit, nous le verrons et nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce que cela signifie? Tu auras le même corps. Mais ton corps prendra les caractéristiques du corps que Jésus avait lorsqu'il est sorti du tombeau. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. À quoi cela ressemblait-il? Pouvait-il manger? Oui, il l'a fait.
Et ce sera une excellente nouvelle pour certains d'entre vous. Si vous ne pouvez pas manger, vous n'aurez pas envie d'aller au paradis. Je comprends cela. Mais voilà le point important. Il pouvait manger, mais il n'était pas obligé de manger. Il ne mangeait pas parce qu'il en avait besoin. Il mangeait parce que c'était agréable. Deuxièmement, il pouvait se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser les moyens de transport que nous utilisons. Rappelez-vous, un jour, il s'est tenu au milieu de ses disciples dans une pièce dont la porte était fermée. Donc, apparemment, nous aurons la capacité de nous déplacer d'une manière différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais nous serons dans nos mêmes corps renouvelés. Et la Bible enseigne que nous nous reconnaîtrons les uns les autres et que nous connaîtrons comme nous sommes connus. Lorsque Jésus est revenu de la résurrection dans son corps, tout le monde savait qu'il était le même Jésus qui avait été crucifié et qui avait été placé dans la tombe. Sur la montagne de la Transfiguration, tout le monde savait qui ils étaient. Il est impossible de croire que notre mémoire sera pire au ciel qu'elle ne l'est maintenant. Vous savez, donc, quand nous serons au ciel, nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Vous parlez de la grande disparition, mais vous l'appelez aussi la grande réunion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'y ai un peu fait allusion il y a une minute. Il y a une triple réunion lorsque l'enlèvement a lieu. Tout d'abord, la réunion des âmes et des corps. Si vous êtes chrétien et que vous mourrez, votre corps va dans la tombe et votre âme et votre esprit vont auprès du Seigneur. Mais lors de la résurrection, votre corps, votre âme et votre esprit seront réunis et vous serez vivants dans votre corps ressuscité. C'est la première réunion. Deuxièmement, il y aura des personnes vivantes sur la terre et des personnes dans la tombe. Mes parents, par exemple, James et Ruby Jeremiah, sont enterrés à Cedarville, dans l'Ohio. Mais lors de l'enlèvement, je vais être réuni avec eux. Ils seront ressuscités. Si je suis encore ici, je serai ici. Et la Bible dit qu'ils seront enlevés, et que je serai enlevé avec eux, et je reverrai ma mère et mon père. Et la Bible dit ensuite, nous tous, membres de ce groupe, rencontrerons le Seigneur et nous serons réunis à lui. Et ensemble, nous verrons le Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Amen. Wow. Vous enseignez donc qu'après l'enlèvement vient la tribulation. Pouvez-vous mettre des mots sur, je veux dire, vous en avez déjà fait un peu, mais à quoi ressemblera l'épreuve? Sachez que cette épreuve sera la période la plus terrible. Si vous lisez les récits concernant le règne de l'Antéchrist, il faut accepter sa marque, sinon vous ne pouvez ni manger ni acheter. Beaucoup de gens mourront de faim pendant la tribulation parce qu'ils ne pourront pas se procurer de nourriture. Si vous n'avez pas la marque de la bête, vous irez au supermarché, vous remplirez votre panier, mais au moment de passer à la caisse, on ne vous laissera pas payer et on ne vous laissera pas emporter vos courses. Vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas faire de transactions commerciales, et des centaines de milliers de chrétiens qui refuseront la marque mourront de faim. Beaucoup d'entre eux seront martyrisés par la cruauté de la bête. Ce sera une période terrible. Personne ne veut vivre la tribulation, je vous le promets. Beaucoup de générations, en fait même les disciples, pensaient que l'enlèvement pourrait avoir lieu de leur vivant. Pourquoi le Christ a-t-il tardé aussi longtemps? La première chose que vous devez savoir à propos de cette question, c'est que Dieu ne vit pas selon votre emploi du temps. En fait, Dieu ne vit pas dans le temps du tout. Le temps est une création de Dieu. Dieu est éternel. Saviez-vous qu'il vit dans un présent éternel? Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur avec Dieu. Tout est présent. Tout dans la vie de Dieu est éternel et n'est pas affecté par le temps. Mais pour que nous puissions le comprendre, il a dit ceci. Souvenez-vous simplement qu'1 jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. On demande, pourquoi son absence est si longue? Dites juste qu'il est parti il y a 2 jours. Deuxièmement, je pense que nous nous trompons. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, et il retarde son retour afin que de plus en plus de ses enfants puissent venir à lui. Ainsi, de plus en plus de personnes peuvent être sauvées. Il attend peut-être l'un d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui. Il a peut-être retardé sa venue. Et j'ai pensé à cela en écrivant ce livre. Si Jésus était venu il y a 100 ans, je n'aurais jamais rencontré Donna. Je n'aurais jamais eu ma famille. Je n'aurais jamais pu voir Dieu agir dans ma vie. Je n'aurais jamais écrit de livre. Dieu m'a permis de vivre ma vie, et il vous a permis de vivre la vôtre, et donc nous aspirons à sa venue.
Dieu n'est pas obligé de venir quand nous pensons qu'il le devrait. Et il n'utilise pas le temps comme nous le faisons. Il n'utilise pas le temps du tout. Et il attend jusqu'à la dernière personne. Vienne à Christ et alors il viendra. Au cours de toutes vos années à étudier la prophétie et la parole de Dieu, lorsque vous prépariez cette nouvelle série, La Grande Disparition, y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris? Avez-vous appris quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant? Je pense que ce qui m'est arrivé pendant cette étude, c'est que ma conviction sur ce qui va se passer dans le futur a été tellement renforcée. Je sais exactement maintenant. Par exemple, laissez-moi juste vous présenter ce petit scénario. L'un des grands débats que les gens ont à propos des prophéties bibliques et de l'enlèvement, c'est ceci. Beaucoup de personnes enseignent que l'Église va traverser la tribulation puis aller au ciel. Or, la Bible dit que nous attendons cette bienheureuse espérance. Saviez-vous que la tribulation n'est pas notre espérance? Voici ce que j'ai appris. La Bible enseigne la doctrine de l'imminence, ce qui signifie que Jésus pourrait revenir à tout moment, qu'il n'y a rien qui doive se produire avant son retour. Cela ne veut pas dire qu'il va revenir immédiatement. Cela signifie simplement que rien n'a besoin de se passer avant son retour. Eh bien, si c'est vrai, alors la tribulation ne pourrait pas se trouver entre maintenant et ce moment-là. En d'autres termes, si Jésus peut revenir à tout moment, vous ne pouvez pas dire, eh bien, Jésus peut revenir à tout moment, mais avant qu'il ne le fasse, vous devez passer par la tribulation. Non, ce n'est pas le cas. Il pourrait revenir à tout moment parce que la tribulation ne concerne pas les chrétiens. Écoutez-moi, la tribulation concerne la colère de Dieu contre la désobéissance et la rébellion. Et la Bible dit donc que si vous êtes en Christ Jésus, il n'y a aucune condamnation. Nous n'avons pas été destinés à la colère, mais nous avons été destinés à Jésus-Christ. Nous souffrirons et nous serons persécutés dans ce monde. Combien d'entre vous savent que c'est vrai? Certains d'entre vous sont en train de le vivre en ce moment même. La Bible ne dit pas que nous ne souffrirons pas, mais la Bible ne dit jamais que les chrétiens passeront par la colère. Quand vous devenez chrétien, toute la colère de Dieu a été déversée à la croix. Et si vous deviez traverser la tribulation, pour expérimenter la colère de Dieu, cela voudrait dire que ce qu'il a accompli à la croix n'était pas suffisant. Je sais que ce n'est pas le cas, et vous aussi. Et il n'y a pas un mot dans la Bible concernant un but de la tribulation pour un chrétien. Il n'y a aucune raison à cela. Nos péchés ont été pardonnés. Jésus a pris notre tribulation et nous sommes en route vers le ciel. Oui. En lisant cette série, j'ai été frappée par la façon dont l'Évangile est présent dans presque chaque section et chaque chapitre. Comment notre compréhension de l'enlèvement devrait-elle influencer la façon dont nous interagissons avec nos collègues ou les membres de notre famille? Sheila, l'une des choses qui m'a marqué, c'est que j'ai prêché sur l'enlèvement, j'ai prêché sur ces doctrines concernant l'avenir. Et nous n'avons jamais eu un service du dimanche sans que quelqu'un ne soit sauvé. Et parfois, beaucoup de personnes ont été sauvées. Si vous comprenez vraiment la doctrine de l'enlèvement et que vous l'enseignez avec profondeur, sans la tourner en dérision ou faire des choses futiles qui en diminuent la portée, il se passe quelque chose dans notre monde. Aujourd'hui, nous le savons tous, qui est unique. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Israël est de retour sur sa terre natale et beaucoup de choses commencent à se produire. Et donc, lorsque les gens comprennent cela et lorsqu'ils s'imprègnent véritablement de l'idée de l'enlèvement au ciel, une nouvelle motivation les pousse à devenir chrétiens. Au nom de tous, vraiment. Nous tenons simplement à vous remercier pour la façon dont vous avez consacré votre vie à approfondir la parole de Dieu. Pourriez-vous m'aider? Merci, Dr. Jeremy.